rappelles quand je t'avais dit que tout allait bien tant que je faisais du chiffre? J'ai compris quelques semaines plus tard que ça ne suffisait pas. À ce moment-là, je faisais partie des meilleurs. Top 5, parfois top 4, sur un total de 50 personnes. Donc, clairement, j'étais dans les clous. Je me sentais intouchable. Mais il y a une semaine où ça a ralenti. Pas parce que je travaillais moins, mais parce que les clients ne validaient pas les devis, les discussions, du temps que j'ai consacré. Mais sur le papier, zéro vente. Donc, zéro chiffre. Et là, je reçois un mail. Vous avez une convocation à 11h dans mon bureau de la part de mon N+2, donc le responsable de ma responsable. Et là, tu sais, en vrai, que c'est jamais pour te dire « Bravo champion, continue comme ça !» Je rentre donc dans le bureau, le responsable est là, et ma responsable aussi. L'ambiance, c'est pas ouf. Vraiment, si je devais mettre une note, je mettrais un 2 sur 10 sur TripAdvisor. L'entretien commence par « ça va ?» La fameuse question quand ça ne va pas. Et puis, le cravatophile commence à me faire des reproches. Oui, le cravatophile, c'est le responsable de ma responsable, mais on va y revenir. Il commence à me dire « j'ai remarqué que tu ne passais pas beaucoup d'appels. Les chiffres ne sont pas bons cette semaine. » À ce moment-là, je suis resté très calme. Je lui dis « oui, c'est vrai, mais j'ai reçu beaucoup d'appels. » Et qui dit beaucoup d'appels entrants dit forcément moins d'appels sortants. Et là, il me répond « oui, mais tes collègues y arrivent. » Donc, je lui réponds à mon tour « oui, mais ça dépend des appels. Certains prennent plus de temps. » Mais pour lui, clairement, la réponse n'était pas suffisante. Il me dit « vous devez faire 60 appels par jour et faire du chiffre. C'est ça votre travail. » Donc, en résumé, c'est faire plus. Toujours plus. Et là, il me sort un truc que je n'oublierai jamais. Tu me fais penser au PSG. C'était tellement surréaliste et lunaire. À ce moment-là, je me suis demandé si j'étais venu pour travailler ou bien pour jouer la Ligue des Champions. Et là, il me dit, il y a des moments où vous êtes excellent et d'autres où on se demande pourquoi vous êtes là. Donc, en résumé, quand je suis bon, c'est normal. Et quand je suis moins bon, c'est un problème. Et là, il me dit, vous êtes très bon. Mais vous devez être bon tout le temps. Et là, je commence à comprendre. Ça n'a jamais été une discussion. C'était un message. Peu importe ce que tu fais, ce ne sera jamais suffisant. À la fin, pour réaliser un finishing, il me dit une phrase. Vous n'êtes pas vraiment valide. C'est 6 mois la période d'essai. Et là, je te cache pas que le doute commence à m'envahir peu à peu. Je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il me met la pression ou est-ce qu'il me prévient? Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je ne le suis pas? Et là, je dois faire un choix. Est-ce que je continue à fond ou est-ce que je dois ralentir? En sachant que ralentir, c'est prendre un risque. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Mais cette décision va tout changer. Et toi, tu penses que j'ai pris quelle décision? N'hésite pas à me le dire en commentaire. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de cette séquence et tu auras enfin la réponse sur le rêve qui a détruit ma vie.